On en vient aux questions de l'AFP, qui est partenaire de l'émission. On va rester à l'international. Deux questions. La première concerne le conflit israélo-palestinien. Et c'est Philippe Agré, le directeur du bureau de Jérusalem, qui vous pose la question. Philippe Agré, je suis le directeur de l'AFP Jérusalem. Monsieur Hollande, nous sommes sur le mont des Oliviers, au-dessus de la vieille ville de Jérusalem, au cœur du conflit israélo-palestinien. Comme vous le savez, les négociations de paix sont dans l'impasse, tant les deux camps sont éloignés l'un de l'autre. Le président palestinien, Mahmoud Abbas, veut l'arrêt de la colonisation israélienne et un État viable, fondé sur les lignes de 67, c'est-à-dire comprenant la Cisjordanie, la bande de Gaza et Jérusalem-Est comme capitale de la Palestine. Benjamin Netanyahou, lui, le Premier ministre israélien, veut que les Palestiniens reconnaissent Israël comme l'État-nation du peuple juif et refuse de revenir aux lignes de 67, tout en se déclarant disposé à être généreux. Monsieur Hollande, êtes-vous prêt à reconnaître formellement un État de Palestine dans ses frontières de 67 ? Et soutiendrez-vous dans leur démarche les Palestiniens qui ont l'intention d'obtenir la reconnaissance de leur État à l'ONU en septembre ? Enfin, quel rôle assignez-vous à la France et à l'Union européenne pour assurer la viabilité du futur État palestinien ? Un rôle de bailleur de fonds, comme jusqu'à présent, ou un rôle politique également dans un monde méditerranéen en plein bouleversement ? Alors, j'ai rencontré Mahmoud Abbas lors de son récent passage à Paris et il m'a dit combien il espérait que la France, avant 2012, donc avant l'alternance, puisse appuyer, accompagner la demande de reconnaissance de l'État palestinien. C'est une décision qui peut être prise lors de l'Assemblée générale des Nations unies au mois de septembre. Ce serait mieux que ce soit en lien avec Israël, que Israël accepte cette évolution nécessaire et trouve là un terme à ce conflit qui dure depuis plus de 60 ans et qui empoisonne, on le voit bien, non pas simplement la région, mais les relations dans le monde. Donc je suis pour que la pression sur Israël soit exercée autant qu'il est possible par la France, par l'Europe, jusqu'à l'Assemblée générale des Nations unies, qui doit être un moment très important, même si ça pourra paraître symbolique, de reconnaissance de l'État palestinien. Deuxièmement, il a été évoqué la question du rôle de l'Europe. Il faut savoir que la Palestine s'est considérablement redressée, reconstruite même. Et il y a une réussite de l'économie palestinienne. L'Europe y est pour beaucoup. Et c'est vrai qu'elle joue un rôle économique, financier, elle ne joue pas suffisamment un rôle politique. Et moi, je suis européen et je souhaite que l'Europe ne laisse pas les États-Unis seuls face à Israël. On voit bien les difficultés qu'a Obama par rapport à Netanyahou. On sait combien ça lui est pénible de constater qu'à chaque fois qu'il demande un effort, notamment l'arrêt de la colonisation, il y a comme une forme de rejet, d'indifférence même d'Israël. Donc il faut que l'Europe puisse jouer pleinement son rôle. Est-ce que, comme le président américain Barack Obama, vous appelez un État palestinien dans les frontières de 67 ? Oui, c'est la position qui doit être la nôtre, y compris lors de l'Assemblée générale des Nations unies. Et après, bien sûr, en 2012. Alors, deuxième question, c'est au tour de Isabelle Malsan, qui est la directrice du bureau d'Athènes, et on parle de crise grecque. Bonjour Monsieur Hollande, je suis la journaliste correspondante de l'AFP au bureau d'Athènes. J'aimerais vous poser une question sur la crise de la dette, la Grèce et la solidarité européenne. Au bout d'un an d'aide financière, ce pays ne s'en sort pas. Les magasins ferment par centaines, le chômage explose et les impôts ne rentrent pas. Les marchés poussent ce pays à cesser de rembourser sa dette. Du coup, les banques risquent de faire faillite et la zone euro d'exploser. Alors ma question est la suivante. J'aimerais savoir, si vous étiez élu président de la République française, est-ce que la France continuerait d'aider financièrement la Grèce face à ses voisins qui, eux, préfèrent se retirer, au risque de faire exploser la zone euro? Il faut soutenir la Grèce parce que nous nous soutenons nous-mêmes. Parce que si la Grèce vient à connaître un effondrement, c'est toute la zone euro qui aura à en pâtir. Donc il faut un mécanisme de solidarité, il a été mis en place par l'Europe. Et il faut là, dans les prochains jours, que nous apportions, par une solution européenne, de nouveaux soutiens à la Grèce. Ce n'est pas des montants considérables, mais ça doit être vraiment une automaticité. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de conditions à poser. Enfin, les Grecs supportent depuis déjà plusieurs mois une politique très dure. Et là, on va leur demander de supprimer tout leur secteur public. À un moment, il y a un peuple qui peut aussi se mettre de côté. Attention, attention.